Bonjour, bonsoir tout le monde. Donc, on se retrouve aujourd'hui à Casablanca, donc comme prévu. Et après beaucoup de mois de planification, en fait, on est là aujourd'hui donc avec Mohamed Ami. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo. C'est pour nous encourager. Je me suis déplacé pour venir à Casa ici pour faire cette vidéo. Donc, Monsieur Mohamed Ami. Merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment content. Ok. Plaisir. Donc, est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour les abonnés? D'accord, donc je suis Mohamed Amin Fidissi, étudiant à l'ENSEP Rachid. Je viens de terminer mon parcours aux classes préparatoires, exactement à la filière MP. Et au-delà de mon parcours académique exigeant, je fais tout ce qui est podcasting comme ce que fait Mohamed Ali Euh, Bakarlan. Et c'est ça, en gros, c'est ça. ok, merci beaucoup pour ta présentation. Il y a même une fonctionnalité sur YouTube. On va faire des collaborations. Donc, la vidéo sera partagée dans les deux chaînes. Si tu veux. Non, c'est, Inch'Allah. Ok, ok, merci beaucoup d'être là. Donc, toi, à quel moment tu te rends compte que être un étudiant, ça suffit pas. Il faut euh, développer son branding pour, surtout sur LinkedIn. Donc, à quel moment tu te rends compte qu'être seulement un simple étudiant, ça suffit pas. Il faut développer d'autres compétences à part les études. Donc, personnellement, la première fois que j'ai découvert vraiment LinkedIn et cet univers de networking et tout ça, Oui, c'était quand j'ai participé avec mes amis dans une compétition organisée par l'ENCG de Stras oui, qui s'appelle Pitch. Je t'ai parlé déjà oui, dans l'épisode. oui, on a parlé avant Et de cette vidéo. Et on va en parler aussi dans cette Inch'Allah, vidéo, Inch'Allah. on a, alhamdoulilah, pu décrocher la deuxième place et on a eu une incubation de X Oui, valeur, je vais pas citer. oui, Et, et alhamdoulilah, après, mon ami m'a dit si je peux poster ce truc sur LinkedIn. Et tu c'est as avec écouté. ça que j'ai découvert LinkedIn. Il m'a expliqué comment ça fonctionne et alhamdoulilah. Et petit à petit, alhamdoulilah, je suis un peu professionnel. Et Non, quand même, tu es vraiment humble. Parce que récemment, j'ai vu sur LinkedIn qui est 39e merci. dans les classements euh, du Maroc. Donc, tu es 39e. Quand même, c'est pas petit. Donc, c'est pas 39 personnes seulement qui sont sur LinkedIn. Il y a beaucoup de milliers de personnes qui sont sur LinkedIn et être 39e. C'est vraiment excellent et tu Alhamdoulilah. as vraiment mérité aussi. Et avec le temps, quand même, je sais que ça va pas arrêter là et tu Inch'Allah. as beaucoup de potentiel. Qu'est-ce que tu as appris durant, qu'est-ce que tu as appris plus tôt que plupart des gens apprennent plus tard? Donc, la première chose, c'est, comme j'ai dit, tout ce qui est LinkedIn, personal branding et euh, comment réseauter, comment avoir ton brand personnel et aussi comment savoir communiquer avec les gens que tu les vois juste sur Insta ou bien LinkedIn, des gens qui sont trop professionnels. Ouais, Et petit à petit, alhamdoulilah, j'ai j'ai développé ces soft skills et j'ai encore quelque chose que j'ai découvert en phase de classe prépa, même si lorsque je l'allais aux au cours. événements, Mhm. au, comme JTEX par exemple, comme quand je postais sur LinkedIn, quand je participais à des compétitions et des hackathons, Mhm. tout le monde me disait que c'est que C'est tu fou. es fou, Ouais. alors que presque tout le monde travaille sur des séries de maths, des séries de physique. Je passe mon temps, pas tout le temps, hein, pour être honnête. Ouais. Je trouve un peu de temps pour faire tout ce qui est parascolaire, pour un peu se libérer de la tension et du stress que ça implique les classes prépa. Tu Ouais, sais, le quand rythme, même. c'est trop difficile. Et alhamdoulilah, et ça m'a aidé à apprendre quelque chose
plusieurs après plus tard. Mhm. Et c'est ça. Ok, alhamdulillah. Mais tu as commencé en quelle année à être régulier sur LinkedIn? Sur LinkedIn, c'est, je pense, vers avril 2024. Avril 2020. C'est juste après la compétition que j'ai déjà Oui, cité. oui, à 14. D'accord. Et dans la vidéo, on va rentrer plus dans les détails. Donc, comment Ok, ça s'est passé? Ok, mais au début, comment est-ce que tu as eu vraiment des doutes pour ton premier post sur LinkedIn? Comment tu étais? ouais, tu as, j'avais trop, j'étais trop incertain si je dois poster ou bien non. Tu dis si ce mot c'est convenable, si je le mets dans ce paragraphe, bien non. Tu, comment dirais-tu, Tu as douté beaucoup. ouais, exactement. Mais avec le support de mes parents, surtout mon père, car il est déjà dans le domaine de l'IT et tout ça, et même le support de mes amis, surtout mes amis avec lesquels j'ai participé à la compétition dont j'ai déjà cité. J'ai pu, alhamdoulilah, poster le premier post et ça a bien, pas bien, mais ça a marché. Ça a marché. Et Mhm. comme je dis toujours, petit à petit, c'est comment on dit, l'effet cumulé. Donc, Oui, c'est le premier poste, le deuxième poste, le troisième poste, et cet effet s'accumule, et là, je suis arrivé, ouais, pas arrivé, mais oui, quand même. Tu on fais est, partie des meilleurs ici au Maroc sur LinkedIn. alhamdoulilah, Être 30, 39e, c'est pas, quand même, ça se construit pas des jours au lendemain. Il faut d'être vraiment constant et la régularité. Ouais. Quand même, félicitations. Pourquoi tu as choisi ta filière génie informatique? Pourquoi tu as choisi cette filière? Est-ce que c'est un choix stratégique ou c'est un choix par passion? bon, c'est un mix entre les deux. Donc, euh, je peux retourner un peu en arrière. Mhm. J'ai, au début, j'ai choisi les classes prépa. Je voulais faire les classes prépa. Je voulais faire ce choix exactement dès que j'étais dans la première année collège. Ah ouais. Donc, c'est C'est le défi. exactement dès le début, car j'avais dans mon entourage plusieurs personnes qui ont déjà fait les classes prépa, comme mon père, mon oncle, quelques amis qui j'ai déjà questionné sur ce parcours. Ils m'ont donné des conseils dessus. Et après, j'ai vu que avec tout ce qui est transformation digitale, surtout avec ce qui se passe avec l'IA, et j'ai fait ce choix. Alhamdoulilah. Ok. C'est quand même, et c'est un choix vraiment logique aussi, tu vois. Et quand tu trouves à côté de toi, c'est comme si d'éprouver, non, même si vous aussi, comme, par exemple, ton père ou tes oncles, même si vous avez fait, moi aussi je peux le faire. C'est, Après, tu le fais. c'est pas vraiment, ils m'ont Mhm, pas vraiment mhm, euh, mhm. obligé de Ah faire oui, le même parcours. mhm, C'est juste que à travers ce que j'aperçus sur ce qu'ils font mhm, et ce que mes amis font mhm. et ce que j'ai découvert j'ai fait bah, d'abord un peu de recherche, soit Voilà. sur Google, soit j'ai fait des recherches sur le marché du travail, même si Ah ouais. j'étais au collège et j'ai surtout à l'aide de mon réseau Mhm, et ça m'a donné un aperçu sur le marché et où il mhm, se dirige. J'ai mhm. trouvé que les trois principaux domaines dans lesquels le marché du travail va vraiment avoir plusieurs opportunités, Mhm, c'est la data, mhm, donc tout ce qui est en relation avec la data, c'est mhm, la cybersécurité mhm. et c'est l'IA. Ouais. Et, aussi, je peux aussi ajouter la robotique, mais la robotique et l'IA, ça va croiser après, donc on peut dire que robotique et l'IA, donc c'est ça. Ouais. Quand même, ici au Maroc, ça se développe très vite, hein.
Ouais, Je vois des startups sur LinkedIn, je vois beaucoup de startups qui se lancent dans l'IA, dans les technologies. Donc, c'est vraiment, il y a comme à beaucoup de potentiel. GITEX ou bien Mec Expo, des salons d'exposition, Mm. on découvre toujours de nouvelles startups qui travaillent sur ces domaines-là. Donc, c'est un domaine qui est très, très Ouais, c'est prometteur quand même. exact. Mais à partir de quel moment que tu as découvert que les diplômes, ça suffit pas? Ouais, c'est du début. Comment dirais-je, c'était grâce à mon père, personnellement, Mhm, que, qui m'a donné plusieurs conseils pour m'orienter. mhm, Et il me disait que oui, le diplôme, ça va t'aider, car comme on sait, on n'est pas en Amérique ou bien mhm, on est encore en Afrique, au Maroc. Le diplôme, ça compte. Tu dois avoir un diplôme pour être dans un poste. Mais mhm, si tu veux vraiment pas juste décrocher un poste, mais euh, avoir une bonne carrière, une carrière que tu vas être fier à raconter à ton fils ou bien à ta fille, mhm. tu dois, euh, C'est pas grave. euh, Mais quand même, il faut, à part des études, il faut construire quelque chose d'autre. Parce que euh, le parcours classique, et comme l'école, tout le monde peut le faire. Donc, exactement. tu peux pas être trop fier avec ça. Même si tu Ouais, es toujours le premier de la classe, tu peux pas. Il y a beaucoup de premiers de la classe, mais exactement. quand tu construis quelque chose, donc tes semblables ou tes amis, ou les personnes Sont qui ont, uniques. voilà, Ouais. ça te rend unique. Quand même, c'est vraiment impressionnant. Comment on passe des zéros à plus de 12 000 personnes qui te suivent sur LinkedIn? Comment? Euh, c'est juste en étant constant, en postant de manière constante et de ne pas stopper car il y a des mois que j'évoluais pas. Mais Tu pas stagnes, stagné. Je voyais que des impressions, et non, engagement, impression, c'était constant et mhm, ça a évolué pas. mhm. Mais j'ai pas Tu n'as pas arrêté. exactement, Tu as j'ai toujours continué à continué. poster et alhamdoulilah, Koulamra, je faisais de nouvelles concepts, de Mhm, nouveaux concepts. mhm, Euh, je distinguais par exemple, je faisais de différents types de posts, mhm, car il y a des posts en type carrousel, des mhm, posts articles, des mhm, posts vidéo par exemple, des posts juste écriture, des et posts écriture et photos. mhm, Et, euh, et aussi, j'ai étudié que j'ai trouvé, après avoir posté dans plusieurs créneaux horaires, qu'il mhm. y a des créneaux où le post Et- va viral, au contraire que dans un autre créneau, dans un autre créneau, et peu de personnes le voient. Donc c'est, mais est-ce que tu peux nous donner ces créneaux d'horaire? ouais, donc Mhm, j'ai trouvé que, par exemple, lundi matin, mhm, euh, par exemple vers 8 heures, ça, mhm, car toutes les personnes sont dans leur bureau, mhm. juste, Quand même. Et LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Donc, lundi matin, ça trouve tout le monde dans les bureaux. Tout le monde exactement. est en bonne énergie pour affronter la semaine. Ouais. Donc, Et aussi, j'ai constaté une chose que quand on poste dans une heure exacte, comme 8h30, 8 heures, comme mhm, ça, il y a vraiment trop de compétition, car plusieurs personnes mhm, soit postent dans le même temps, mhm, soit ils sont déjà programmés leur poste car on peut programmer les postes oui, pour les poster dans un X temps. mhm, Et, et c'est pour cela que j'ai commencé à poster mes posts dans des heures comme 7h57, mhm, 58.
Comme ça, il y a peu de compétition, donc le poste peut avoir plus d'impression et Mm. plus d'engagement. Ouais. Quand même, ça, c'est intéressant. Même sur YouTube, ça me donne moi-même des idées. Ouais, ce que tu viens de dire, c'est tellement vrai. Et les heures comme 30 piles, Ouais, 20, comme ça, il y a beaucoup de personnes qui programment. Même moi aussi, toujours, je fais ça. Même ouais, je programme ou parfois je poste. Quand même, c'est soit pile, soit 15, soit 30, tu vois. Mais ouais, je vais m'inspirer de toi pour un peu chanter. Quand même, ouais, merci beaucoup pour le partage. Quand même, dans cette podcast, on va partager des expériences personnelles et on va aborder aussi des sujets. Et vous aussi, vous pouvez nous donner, vous pouvez aussi partager vos expériences avec nous. On est ouais, toujours jeunes, on est ouvert à apprendre. exactement. On Mm, apprend de nos expériences, des expériences des personnes, des autres personnes. mm, ok, quand même, on est vraiment, même On est si une on est famille. jeune, voilà, même si Voilà, on est jeune, mais on veut vraiment apprendre et devenir ouais, meilleur que ça. Inch'Allah. Ouais. Inch'Allah. Mais c'était quoi le poste Mhm. que tu as posté et qui n'attendait pas autant d'impact sur les personnes? C'était quel poste? Euh, il y en a beaucoup personnellement. Mhm, Par exemple, je peux citer celui que avant d'aller à Jitex, mhm, j'ai posté un petit post sur ce que tu dois faire dans Jitex si mhm, tu veux, par exemple, trouver un stage ou bien tu veux, en général, en profiter au maximum. Donc, mhm, par exemple, le fait de préparer un speech, mhm, le fait de ne pas partir avec une, une, des chaussures classiques, mais quelque chose de sportif, car ça, tu sais, je sais pas si tu es déjà allé à Jitex, mais c'est vraiment très grand. Donc, si tu vas avec des chaussures classiques, mhm. tu vas être, Tu m'as défatigué. ouais. Mais Mais c'est c'est ça. où? Hmm? C'est où ça a été? Jitex, c'était à Marrakech et ça va être aussi cette année, Inch'Allah, à Marrakech, Mhm. du 7 au 9 avril, Inch'Allah. Ah, avril. L'année prochaine. Ouais, l'année prochaine, Inch'Allah. 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 On sera là, Inch'Allah, s'il n'y Inch'Allah, a on va pas se de... rencontrer, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok. Et quoi d'autre? Quel poste? Euh, Aussi, l'autre poste que j'attendais pas vraiment à ce qu'il ait ce taux d'impression, Mhm, c'est celui dans lequel j'ai annoncé que j'ai terminé la phase de classe prépa. mhm. Et alhamdoulilah, eu, ça a eu Le- plusieurs euh, impressions et plusieurs feedbacks positifs. Plusieurs personnes me disaient, Tabarak Ali, alhamdoulilah, bon courage pour la suite et bonne continuation. Et ça m'a vraiment touché au cœur, donc alhamdoulilah. ok. Dis merci aux personnes qui... Merci, je vous remercie tous. Shukran bizarre. Quand même, c'est ça. Quand tu es suivi sur des réseaux, et parfois ça arrive, même si tu vois qu'il y a des nombres, il y a vraiment des réelles personnes derrière, tu vois. Ouais, Et parfois, quand ils se montrent vraiment, non, ça te rend vraiment fier. Et, euh, ouais, désolé si je t'interromps. mhm, mhm, Il y a même des cas où c'est juste que, par exemple, je suis dans un événement et que et une personne qui me connaît, alors euh, que je ne la connais pas vraiment, euh, et tu te sens fier, car surtout si te connaissent d'une chose qui est positive, par exemple, ils te disent que il aime le contenu du podcast, ou bien il mhm, aime tout ce que je poste sur LinkedIn, ou bien tout ce que je poste sur Insta, donc euh, tu te sens fier car tu as vraiment fait un changement, même si c'est petit, même si c'est juste un tout petit peu changement, mhm, mais tu as fait quelque chose, tu as laissé une trace. Donc, mhm. je suis de la fier de ça. Alhamdulillah. Je vais appuyer un peu sur ce que tu viens de dire, parce que aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se voit. Ouais, ouais, On se connaît sur LinkedIn. ouais, on- Donc, c'est grâce à LinkedIn qu'on ouais, est ici aujourd'hui. Et exactement. aujourd'hui, quand on se vit,
j'ai même pas demandé qui est Mohamed. Qui est Mohamed Amin. Quand je te vis, je te connais directement. Tu vois, c'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui et on est comme des On a amis. déjà des Voilà. ouais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces partages. Mais d'avoir plusieurs abonnés, est-ce que c'est une fierté ou c'est un fardeau? Ou c'est un fardeau, oui. C'est entre les deux. Mhm. Donc, c'est relatif. C'est Ouais. une fierté car quand Mhm. tu vois que Mhm. plusieurs personnes te suivent et te, te soutiennent, Mhm. ça te rend fier car tu sais que tu impactes même si un peu leur vie ou bien leur carrière, mais je vais pas dire un fardeau, mais Mhm. c'est quelque chose qui te dit que tu dois euh, continuer à Mhm. faire du bon, de faire la bonne chose. Mhm. Oui, c'est bon et c'est une fierté d'avoir ce réseau d'une telle taille, mais si c'est aussi un signal que tu dois continuer à évoluer, à continuer à poster T'améliorer. du bon contenu, à m'améliorer, à me développer, à faire de l'impact positif. Quelle erreur la majorité des jeunes africains font sur les réseaux, surtout sur LinkedIn? Quelles sont les erreurs courantes que tu vois souvent et de notre part, nous les jeunes africains? Quand je parle de l'Afrique, je parle du continent. D'accord. Donc, Euh, personnellement, je trouve que plusieurs personnes, euh, soit en Afrique ou bien mhm, à l'échelle même internationale, mhm, ils utilisent LinkedIn juste pour trouver un stage. Alors que oui, c'est un des objectifs. mhm, Mais si tu juste commences à poster sur LinkedIn ou bien essayer à construire ton personal branding juste pour faire un stage et puis après avoir décroché ce stage, tu stops LinkedIn jusqu'à tu cherches un autre stage ou bien un autre emploi et quand c'est comme ça, tu vas pas vraiment partir loin ou bien créer un bon réseau. Donc, ce que je pense, c'est que ça va, c'est une chose que qu'on doit construire dès le début. mhm, Juste après, par exemple, j'ai commencé juste après décrocher le baccalauréat. mhm, Donc, directement, je commençais à poster, à publier, à créer mon réseau. mhm, Et c'est vraiment l'erreur principale que je vois que plusieurs jeunes font. Et que aussi, il y a le fait de plusieurs jeunes se focalisent 100% mhm, sur tout ce qui est académique mhm, et négligent tout ce qui est parascolaire, par exemple les clubs, par exemple le fait de créer leur propre comme association, bien podcast, ou bien juste de laisser une trace, mhm, de se distinguer, d'être unique. mhm, Car vraiment, ce que cherchent les recruteurs, mhm, c'est pas une personne qui a 19 sur 20 ou bien 18 sur 20 dans toutes les matières ou bien dans tous les modules. C'est une personne qui se distingue, qui est unique dans le marché de travail et mhm, unique devant tous les autres profils. mhm. Quand même, je ne peux pas dire, mais tout ce que tu viens de dire, je le confirme à 100%. Merci. Je ne peux pas dire mieux que ça. Merci. Ok. Mais quand on parle de networking, euh, souvent les gens ont tendance à penser que c'est l'hypocrisie. Mais selon toi, c'est quoi le vrai networking? Donc, première chose, c'est l'authenticité. Ouais. Si tu es pas toi sur Mhm, LinkedIn, mhm, si toi sur LinkedIn, c'est pas toi dans la vraie vie, c'est car car tu vas pas vraiment être comment dire. impacté. Et tu vas pas durer aussi longtemps. Ouais, Ouais, quand même, c'est c'est bullshit. exactement. Ok. C'est tu portes un masque sur LinkedIn et Mhm, que c'est pas vraiment ce que tu es dans la vraie vie. Ça va pas durer, même si tu fais quelque chose, tu fais un impact, ça va pas être durable. mhm, Mais si tu es authentique, mhm, tu poses ce que tu crois vraiment, mhm, tu n'es pas
Hypocrite. hypocrite, tu ne postes pas juste ce que les gens veulent, tu fais ce que tu crois vraiment, même si au début ça va pas forcément marcher, mais après, comme on dit, avec tout ce qui va s'accumuler et tout, et les gens, Effort. surtout si tu crois vraiment à ce que tu postes et ce que tu publies, ça va bien marcher. Ça. Ouais. Ok. Donc, Mais hmm, selon toi, c'est quoi la meilleure manière de networker? C'est pas seulement sur LinkedIn, mais voilà, en général. donc, au début, LinkedIn, c'est juste comme la base. C'est juste, tu communiques avec la personne, tu la par exemple, assister à un événement, Mhm. tu parles avec l'invité ou bien le speaker dans cet événement, tu lui dis merci pour les conseils dont tu as partagés et tu lui dis que pourquoi pas on peut collaborer après. Mhm. Par exemple, tu peux l'inviter à un événement dans ton école. Par exemple, la, tu peux la questionner sur quelques conseils dans ton domaine ou bien dans un autre domaine. Tu peux aussi, comment dirais-je, par exemple, programmer Une rencontre. une rencontre comme ça, ou bien la, savoir si c'est possible de collaborer sur un projet. C'est c'est comme ça, c'est comme la première Mhm. brique. Mhm. Donc, après, LinkedIn, c'est juste comment, c'est offline, online. Mhm. Donc, ça doit passer au offline. Offline, tu dois déjà préparer ton pitch Mhm. dans lequel tu te présentes, tu Mhm. présentes ce que tu sais faire, Mhm. tu présentes ce que tu es vraiment Mhm. pour convaincre la personne devant toi pour soit trouver un stage ou bien collaborer dans un projet, venir pour animer un événement, selon ton objectif. Donc, Mhm. on doit juste combiner entre l'offline et tout ce qui est online pour faire un bon networking, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Et quand même, en résumé, ce que tu viens de dire, et c'est n'est pas seulement prendre, il faut aussi donner. Il Ouais, faut aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on parle de networking, on pense seulement de, tu vas prendre son expérience, tu vas apprendre de lui, mais qu'est-ce que tu vas lui donner en contrepartie? Parce que la vie, c'est comme ça, tu vois. Donc, c'est pas seulement prendre des gens, mais il faut, toi aussi, qu'il soit au niveau pour donner, même si c'est petit, tu vois. ouais, Les grandes personnalités, oui, les grandes personnalités, et quand ils voient, par exemple, sur les réseaux, pour mieux comprendre, sur les réseaux, par exemple, une personne qui a beaucoup d'abonnés, quand il voit une personne qui n'a pas beaucoup d'abonnés, donc quand il contacte une personne qui a plus d'abonnés, automatiquement, il va penser que tu veux juste profiter de son influence et tout, mais il faut faire l'inverse. Et exactement. voilà, montre-lui ce que tu peux lui apporter, tu vois. Donc, Exactement, il y a encore une chose mhm, que il faut toujours mhm, mhm, pour, si tu veux une chose, tu dois mhm. la donner. Voilà. Il y a une citation Mhm, que mon père me la dit toujours, mhm, et c'est une citation de l'un de, je vais dire en arabe, c'est mhm, الرجال, mhm, c'est الوجود mhm. ينفعل بالجود. Donc, Mhm. euh, الوجود, À l'aujourd'hui, oui, je comprends. ouais, À l'aujourd'hui, il y a pas ينفعل beaucoup de بالجود. choses. Ouais. Donc, الوجود, À l'aujourd'hui, c'est l'existence. Merci. c'est bon que tu m'as sauvé. Ouais. Donc, l'existence Mhm. s'impacte avec le don, Oui. avec tout ce qu'on donne. Ouais. Donc, si on donne pas, on Mhm. va rien recevoir. Ouais. Et si on veut vraiment une chose, on doit la donner. Mhm. Ouais. Donc, par exemple, Mhm. si tu veux de la monnaie, Ouais. tu dois la donner. Si Ouais. tu veux, par exemple, de, du temps, tu dois le donner.
c'est comme ça. Ouais. Et les relations humaines, c'est basé sur une Donnant. donnant-donnant, gagnant-gagnant. C'est Mm. comme ça. Tu peux pas juste en profiter d'une personne, de son Mhm. temps, de ce qu'il possède, Mhm. juste comme ça. Tu dois juste donner Ouais. et Et récupérer, voilà. après, Mhm. c'est pas, c'est juste donner Mhm. et tu sais pas comment Voilà. le reste, le, Allah, je sais pas, t'a retourné Mhm. ce, ce don ou bien cet acte généreux. Mhm. C'est juste, on attend le reste. Et reste biyadillah. Donc, maintenant, parlons de ton projet Omelette. Donc, c'était quoi? Donc, Omelette. on a conçu ce projet pour la compétition de pitch Mhm. qui était organisée par le SCJ de Stade, compétition nationale, Mhm. dont on a alhamdoulilah, pu décrocher la deuxième place, même si on a juste travaillé presque un jour et demi pour faire tout le business plan, le BMC, ce qui est design thinking, la MVP, donc pas vraiment MVP, mais on va juste l'interface. Mais on a, alhamdoulilah, on a pu décrocher la deuxième place alors que dans cette même compétition, il Il y y a, avait combien de il y a compétitions? plusieurs personnes toutes les MNCG. Donc c'est une compétition nationale. Et aussi, la majorité des personnes étaient des troisième, quatrième année en MNCG. Donc, et aussi, j'étais première année en classe prépa scientifique. Et mon ami aussi était première année en classe prépa économique. Et la personne qui nous a invités, moi et mon ami qui s'appelle Nof oui, Mhm. c'est un autre ami qui s'appelle Sofiane Azid qui étudie au l'INCG de Stade, l'INCG de Stade qui nous a invités, moi et Nord, pour participer dans cette compétition. Et comme cela, on a trouvé qu'on a dérogé le deuxième prix. Et c'est ça. Donc, et le projet Moulin, c'est un projet qui utilise la technologie de blockchain pour rendre les transactions plus rapides, plus comment dire, safe Mhm. euh, et plus pour la rendre plus fluide. Mhm. Et alhamdoulilah, ça, Ça a marché. les jurys l'ont vraiment apprécié. Mhm. Mais personnellement, vu que c'est encore limité comme technologie au Maroc, technologie du blockchain et de la crypto-monnaie, Mhm. c'est, on a, c'était juste une compétition un projet pour une compétition. On n'a pas vraiment travaillé dessus après. Mais si, Inch'Allah, l'opportunité se présente et on peut continuer à travailler dessus avec mes collègues, Inch'Allah. Ouais. Et c'était quoi les barrières? Pourquoi vous n'avez pas continué? La plus grande barrière, c'est juste que les lois marocaines n'acceptent pas de faire des transactions avec la crypto-monnaie. C'est, euh, c'est C'est interdit c'est par la interdit loi. au Maroc, exactement. Ouais, Donc, on peut pas vraiment ouais, faire quand quelque même. chose. Ça, c'est une grande barrière quand même. Avec la loi, quand même, on ne peut pas jouer Ouais, on avec peut pas la loi. jouer. La Là. loi ne rigole pas. Je suis un juriste, je connais. Ouais, Euh, quand même, ça rigole pas. Si c'est interdit, c'est interdit. Il n'y a pas plus B égale à D. et j'ai entendu Mhm. quelque part que Mhm. jusqu'à vu que le Maroc va organiser la CAN, Inch'Allah, Mhm. et la Coupe du Monde 2030, Mhm. ça peuvent accepter ceci et pourquoi pas. On peut Mhm. continuer à travailler dessus, Inch'Allah, après. Mais pour l'instant, c'est le projet en pause. Donc, on travaille. D'accord. Ok. C'est vraiment qu'il y aura très vite des changements. Ouais, Même Inch'Allah. je comprends l'avis ou le point de vue du Maroc sur les blocs et sur les bitcoins en général, les Crypto-monnaie, crypto-monnaies en général. ouais, Voilà. Quand même, je comprends parce que ouais, il faut vraiment être prêt pour ouvrir voilà, le territoire national pour ces genres de technologies parce que ça va très très vite, tu vois. Donc il faut être vraiment prêt et avant d'ouvrir les frontières. Sinon, quand tu ouvres et tu n'es pas prêt,
Ça va être un désastre. Voilà, quand même. Mais pourquoi vous avez choisi à ce moment-là la technologie blockchain? C'était pourquoi? Euh, c'est 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 juste une idée de projet que bon, Hmm, personnellement je suis pas le comment dire, tu n'es pas fan? non, non. Mhm, L'idée a commencé avec mon ami Sofiane, mhm, car c'est lui le fondateur, la personne qui a vraiment construit l'idée. mhm, Et après, il m'a invité moi et moi pour travailler avec lui sur l'idée. mhm. Oui, bien sûr, moi et Nord, on a aidé à mieux euh, Construire. construire l'idée et on a proposé des trucs, Mhm. mais l'idée reste à Le Sofiane. solide. Le socle reste propre comme j'ai dit, à Sofiane. Mais euh, j'ai juste trouvé qu'il y a une idée de projet et que mes amis travaillent dessus, donc j'ai dit pourquoi pas y participer. Alhamdoulilah, ça, ça, ça a marché, on a pu Mais faire qu'est-ce ce qu'on que a tu fait. as appris Mhm. pendant ce concours? Qu'est-ce que tu as appris? Plusieurs choses. Par exemple, le fait que de travailler plusieurs trucs dans un temps très limité, la pensée critique, car Mhm. on devait faire, on doit, car l'idée au début n'était pas vraiment très, euh, tout ce qui est, comme j'ai dit, euh, pensée critique, aussi pensée stratégique et systémique, et aussi le fait de pitcher, car c'était vraiment la, la première fois que je pitchais devant un jury. Moi, j'ai déjà eu quelques expériences dans des bootcamps quand j'ai pitché quelques idées, mais c'était vraiment pas la, la même situation. Mhm. Maintenant, c'était plus professionnel, Mhm. car dans les bootcamps, j'étais encore, enfin, j'avais 10 ans, 11 ans en âge, donc j'étais pas Ouais. vraiment mature. Euh, donc, c'était vraiment la première expérience, la première vraie expérience où je pitchais une idée de projet et en attendant les questions des jurys, tu sais, quand tu pitches, tu te stresses, tu te Ouais. craques, donc tu dois gérer tout cela, aussi te préparer pour les questions du jury. Donc, euh, tu dois manipuler tous ces facteurs pour présenter un bon pitch. Ouais. Ok. Alhamdoulilah. Quand même, c'est vraiment intéressant. Et maintenant, on va rentrer dans un autre sujet. Donc, c'est pourquoi lancer un podcast alors que tu étais actif ailleurs. Donc, sur LinkedIn, tu es actif. Après, tu as lancé un podcast. Pourquoi? Comment? Ouais. Donc, l'idée de podcast, donc, Oui. c'est très exclusif. C'est la première fois Mhm. où je dis l'idée derrière le podcast. Mhm. Donc, personnellement, c'était juste une. On a invité des amis dans un groupe WhatsApp, on échangeait des idées. Après, on a trouvé que ces échanges sont très sérieux. On a dit que pourquoi pas les partager au public, avec le public, et on n'attendait pas vraiment qu'il soit un tel, même si on n'a pas vraiment eu plusieurs noms, mais on n'a pas entendu que ça marche très comme ça. Ça marche vraiment comme ça. Donc, on a juste, comme on fait des appels comme ça sur Discord, on enregistre là. C'était très minimaliste. On utilise Discord pour le record. Après, on fait un peu de montage et après, on publie l'épisode sur YouTube. Et comme ça, on publie le premier épisode, deuxième épisode, et ça a Mhm. marché. Et aussi l'idée derrière le podcast qu'on appelle le Khatrin, on appelle le Khatrin podcast. Le Khatrin, c'est le fait, les matures, les personnes matures. Donc, ce que je veux dire à travers ce nom, c'est que à travers tout épisode et tout podcast publié sur la chaîne, nous,
grâce aux conseils et à l'expertise échangée par l'intervenant, on sera plus mature et euh, plus Développer mentalement. exactement et plus conscient. Et aussi les personnes qui voient l'épisode aussi évoluent mentalement, ils commencent à voir les choses d'une autre façon, avec une autre vision. Ils, euh, ils aussi commencent à être plus conscients de plusieurs choses qui se passent déjà, mais on le voit pas vraiment de cette façon. Et alhamdoulilah, après on a publié quelques épisodes. Alhamdoulilah, on a reçu plusieurs feedbacks positifs. Les, et on a même les chiffres, les vues, impressions, ça, c'était, donc, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Mais qu'est-ce que tu as appris pendant ces podcasts? Qu'est-ce que tu as appris et sur toi-même et sur les gens en général? Donc, personnellement, ce que la chose la plus importante que j'ai retenue de ce podcast, c'est que même si on parle d'un même sujet et d'une même chose, Mhm. il n'est pas, il n'est pas essentiel qu'on la voit de la même façon et de la même façon. Et dans cette différence que les, avec laquelle on évolue. Donc, euh, par exemple, quand je travaille sur un projet et je vois que c'est cette partie qu'on doit évoluer, qu'on doit travailler dessus, alors que toi, de ton point de vue, tu vois que c'est dans un autre axe sur lequel on doit travailler, c'est comme ça qu'on évolue, c'est avec ces échanges, ces différences qu'on qu'on voit quelque chose dont on n'a pas vraiment pu l'avoir initialement, mais avec des échanges, par exemple, avec toi, avec autres personnes. Par exemple, par exemple, moi, j'ai un background plus technique, économique, et par exemple, toi, tu étudies droit, donc tu pourras m'aider plus dans tout ce qui est tout ce qui est juridique, par exemple, un autre ami sur l'axe économique, donc c'est comme ça. Donc j'ai compris que c'est tu dois vraiment avoir le sens des échos Mhm. pour voir les choses d'une voie d'une vue de dessus, Oui. pas juste voir les choses d'une manière superficielle, car un bon ingénieur, Mhm. euh, c'est une personne qui sait, bon, la définition de l'ingénieur, c'est une personne qui résout les problèmes. Oui. Et un bon ingénieur doit avoir plusieurs skills Mhm. et surtout comment résoudre les problèmes, même s'ils sont complexes, même s'ils sont trop durs ou difficiles, et il peut voir les choses de haut. Et voir, elle a une pensée critique, systémique, stratégique, et c'est ça. Donc, c'est la chose principale que j'ai pu retenir de cette expérience. Ouais. Tu as appris beaucoup de choses et c'est très très important ce que tu viens de dire. A beaucoup de valeur, tu vois. Et même moi aussi, tu m'as appris ça, tu vois. Donc, au lieu de rester et de regarder des choses en face, il faut se retirer et regarder son idée, tu vois. Donc, pour Exactement. avoir vraiment une vision claire, tu vois. C'est comme être un mécanicien. C'est pas être une pièce de la voiture, mais être un mécanicien. Donc, un mécanicien, lui, il voit toutes les pièces. L'ensemble, ouais. Voilà. C'est aussi, par exemple, je peux donner par exemple le fait que plusieurs personnes voient l'intelligence artificielle du point de vue technique, Mhm. mais ne voient pas l'intelligence artificielle du point de vue philosophique, point de Ouais. vue religieux, point de Mhm. vue historique, point de vue géographique. Ouais. Donc, car par exemple, si on voit que, on peut voir que l'intelligence artificielle va
créer une transformation donc ça va être la quatrième transformation industrielle avec l'IA et c'est euh, c'est similaire. Mhm. Non, C'est révolution industrielle, voilà, exactement. en 1900, c'était 40, non, c'était 39, j'ai Pas, oublié, pas de problème. Ce que je voulais dire, c'est que si on ne, si on ne se sert pas vraiment de l'IA Mhm. positivement, Mhm. ça va, on va juste être porté par cette vague. Car on peut prendre par exemple, c'est ça, je veux dire par exemple, on peut prendre du point de vue historique Mhm. de l'Empire ottoman Mhm. quand, l'imprimerie est apparue je me souviens pas de l'année exacte, mais c'était avec Gutenberg. Mhm. Donc c'est l'Empire ottoman et c'est ne voulait pas vraiment adopter cette nouvelle technologie car il craignait qu'il va euh, minimiser comment dire, Les travailleurs demandaient. ouais, ça va faire une prise d'emploi, ça va rendre moins précieux les textes religieux. Donc, c'est ce qu'on voit maintenant, par exemple. On voit que plusieurs personnes craignent l'IA car il va prendre plusieurs emplois. Il va, par exemple, prendre les postes de plusieurs auteurs, par exemple. C'est Mais ce que, je vais t'interrompre un ouais, peu. par exemple. C'est quoi ta vision sur l'IA, toi? Ouais. Personnellement, Oui. je pense que l'IA ne va pas nous remplacer, mais Mhm. va nous replacer. Donc, Ça veut dire, ça veut dire, si on veut vraiment que l'IA ne nous remplace pas, mhm. car l'IA va, pour être plus précis, l'IA ne va pas nous remplacer, mais une personne qui se sert bien de l'IA va nous remplacer. Donc, Oh. si on sait bien utiliser l'IA comme un outil qui va nous aider dans nos tâches quotidiennes, répétitives, comme ça, Mhm. on va pouvoir maximiser maximiser notre rendement, notre productivité. Mhm. Et comme ça, on peut être plus efficace dans notre travail. Mais si une personne a encore cette pensée, euh, comment dirais-je, Critique. non, c'est pensée dépassée Mhm. que l'IA, on ne doit pas travailler avec l'IA, il va prendre un autre emploi, non, les emplois, c'est notre concurrent, on doit pas travailler avec. Ça, va pas pouvoir partir loin. Et ce que je disais avant sur le fait que ma comparaison entre l'Empire ottoman et ce que se passe maintenant, c'est que ça résulte, le résultat de ceci, ce que l'Empire ottoman a fait, c'est tu as vu que l'Empire ottoman C'est effondré. s'est effondré et ça n'a pas vraiment, c'est tout ce qui est, donc, la, l'Empire ottoman s'est effondré et les choses n'ont pas vraiment bien marché. Mhm. Donc, on peut prendre comme exemple cet exemple par exemple, on Mhm. peut prendre cet exemple-là pour euh, voir du point de vue, par exemple, historique qu'on doit adopter l'IA et ça va bien adopter pour notre bien, car on sait que l'IA peut être bonne comme elle peut être Non. mauvaise, mais on doit se serrer d'une manière avec laquelle on va maximiser notre Les bénéfices de l'IA. exactement. Oui. Quand quand même, je comprends parfaitement ta vision et on a à peu près la même vision sur l'IA. Mhm. Et je vais saluer ici un ami que j'ai invité sur ce podcast, L'avenir du continent. Et c'est Jakaria Traoré. Lui, il a vraiment une vision qui c'est pas opposé de notre vision sur l'IA, mais quand même, il a une autre vision qu'on n'a pas, tu vois.
Parce d'accord. que lui, vraiment, il craint que ça va nous remplacer. Et moi, je critique pas, je suis ouvert pour toutes les idées. Donc, tu vois. Mais quand même, lui, il craint vraiment des côtés humains. Tu vois, ça va Ouais, remplacer beaucoup de jobs. Donc, ça va créer beaucoup de chômage. Quand même, moi, je ouais. pense que ça va pas nous remplacer, mais ça va, comme tu viens de dire, et ça va remplacer les gens qui ne servent pas de l'IA. Tu vois. Ouais, par exemple, beaucoup de postes vont disparaître d'ici, par exemple, juste 2030, Ouais. juste euh, ce que j'ai constaté quand j'ai vu le World Economic Forum, Mhm. le dernier rapport publié en 2025, Mhm. ils disent que c'est plus les métiers qui demandent l'intelligence linguistique, tout ce qui est par exemple métier de traducteur, par exemple métier de comptable, métier de tout ce qui est en relation avec la finance, donc tout ce qui est répétitif, tout ce Mhm. qui est euh, comment dirais-je, quelque chose de journalier. Quotidien. Exactement. Donc, ça va vraiment être automatisé avec l'IA, mais quelque chose qui demande l'innovation, Mhm. ça peut être L'IA. remplacé, mais maintenant, on a encore l'opportunité de, euh, c'est- donc tout ce qui est mais le côté humain doit être toujours présent dans ce cycle. Donc, oui, on peut automatiser plein de trucs avec l'IA, mais s'il n'y a pas le côté humain par exemple, si pas l'humain pour vérifier après que l'IA, par exemple, a fait un code pour une application bancaire, par exemple, bah, ça peut être créer un désastre après. Donc, on doit toujours choisir les bons outils et après vérifier après l'IA. Et, et juste pour dire que le, on doit toujours, on doit juste utiliser l'IA, pas pour diminuer notre côté innovant, euh, notre imagination, mais, mais au contraire pour la Plus, développer et plus. pour la rendre plus, plus riche. Et car on voit, par exemple, juste comme exemple, je peux citer des outils, Oui, oui. euh, si on prend par exemple tout, oui, euh, dit, euh, si on prend par exemple les classes d'ici une centaine d'années, c'était les mêmes classes maintenant. Ouais. Mais maintenant avec l'IA, ça a trop changé car Ouais. juste ouais, plusieurs profs craignent que l'IA peut le remplacer, alors que l'IA peut être le meilleur guide et le meilleur euh, Assistant. assistant pour Ouais. ce prof, par exemple.